Bonjour à tous, nous sommes au lendemain du match contre le Portel. Renaud va nous faire le débrief de ce match. Oui, donc hier soir, une bonne victoire contre le Portel, mais même si ça n'a pas été facile tout le match. Une première mi-temps un peu poussive, où j'ai trouvé qu'on a moins bien alterné le jeu d'attaque et le jeu de défense. Pour ce qui est de la défense, globalement c'est bon, hein, 64 points encaissés, c'est bien. Je trouve qu'on a encore été dans nos standards. Notre asse à 3 points était plutôt cohérente, parce qu'on est à 47%. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose sur ce match-là. Après, je trouve que sur la bataille du rebond, les circulations de la balle ont été très bonnes, parce qu'on a fait 44 rebonds à 30. On a fait 21 pas décisifs, donc ça veut dire que notre jeu collectif a été bien, même très bien, parce que par rapport à Bourg-en-Bresse, on n'a pas eu trop de temps faible. Et enfin, notre travail et notre énergie nous a permis d'être cohérents. Donc on a eu 103 d'évaluation à 63, ce qui montre qu'on a bien travaillé sur ce match-là. Notre point faible, c'est plutôt les balles perdues. 13 balles perdues, je trouve que c'est un peu beaucoup sur un match comme celui-ci. On doit prendre plus soin du ballon pour éviter d'être en difficulté comme on a pu l'être sur ce match-là, où on s'est détaché que vers la fin. Individuellement, on va dire que je mets une mention spéciale surtout sur le duo Pommier-Pickens. Pickens qui est arrivé depuis très peu de temps a été très performant. Il avait déjà dit dans la dernière vidéo qu'il avait été bon. Là, il a été très bon avec Chris May. Les statistiques, je les ai plus. 33 points à 71%, ce qui est très bien. 13 rebonds à E2, 12 fautes provoquées et 40 d'évaluation pour ce duo-là. C'est très bien parce que si on continue comme ça va nous permettre d'être meilleurs sur les prochains matchs, surtout à Roanne où on aura encore besoin de ces deux joueurs-là. Lang, qui a encore été très sobre et très efficace quand même, avec 50% à 3 points, 15 points, 7 rebonds, 22 d'évaluation. Il a été encore le meilleur joueur de l'équipe hier soir. Massinberg, qui n'a pas été adroit hier soir, 4 sur 11. Il a fait quand même 11 points, 5 passes. Mieux dans ce qu'on peut attendre de lui. Même si c'est pas un vrai meneur, il a été meilleur. Et après les encouragements, c'est pour Krusel, parce que je trouve qu'il fait qu'un point, mais le trio arbitral lui a manqué de respect, parce que c'est un jeune et ils lui ont manqué de respect, je trouve. Surtout avec Benoît Mangin qui a été très agressif sur lui et qui a fait beaucoup de fautes non sifflées. Donc c'est bien, Timothée a quand même apporté, et je suis content de ça. Il a quand même été beaucoup plus, on va dire, vivace que contre Bourg. Demande de la confirmation, je donne une confirmation surtout sur Véné, parce que Véné m'a paru mieux sur ce match-là, donc ça donne une confirmation sur les prochains matchs. Mais il a été bien, il a fait le travail, même si j'ai trouvé qu'il manquait un peu de placement sur le système, ce qui est normal. Mais c'est bien, c'est encourageant. Donc dans les négatifs, je vais dire Harper. Je sais que ça va peut-être faire tilter certains que je disais Harper, mais Harper hier soir n'est pas à son niveau. Il fait 10 points, 27%, très maladroit, 3 balles perdues, et c'est quand même un joueur qui joue à la main, qui dans son cursus universitaire a été meneur, et 3 balles perdues sur ce match-là, ça peut nous coûter cher sur d'autres matchs, parce que d'autres équipes plus efficaces pourraient en profiter. Il a fait 2 d'évaluation, donc voilà. Ivernizzi aussi, que je mets dedans. Pas qu'il soit pas droit, parce qu'il prend que 2 shoots, ce qui n'est pas normal. Pour un joueur comme ça, il faut prendre beaucoup plus ses shoots. Même s'il n'est pas en confiance, je pense qu'il faut qu'il les prenne. Et c'est ce qui nous fait du mal hier soir, parce que ça ne nous a pas écarté la défense du Portel. Et ce qui a compliqué aussi le travail de Grismay et de Cruz, Pickens, à l'intérieur, qui aurait pu être encore plus dévastateur hier soir contre cette équipe. Et après, une inquiétude, c'est Spencer. Spencer est toujours au même niveau. Il a fait que 2 minutes encore. J'ai l'impression qu'il a du mal à s'adapter au jeu européen. Il ne comprend pas les consignes de Massimo Cancellieri. Et ça, c'est un problème, car c'est quand même un de nos joueurs qu'on doit avoir performant dans l'équipe pour pouvoir performer dans ce championnat. Donc je vais mettre aussi une mention spéciale pour le coach, Massimo Cancellieri, que j'ai trouvé trop sobre envers l'arbitrage hier soir. Je
Je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu être un peu plus agressif. Surtout dans les derniers quarts-temps, on est plus 10 et je pense que là, les décisions arbitrales ne sont pas favorables, ne sont pas justifiées non plus. Et je pense que prendre une technique ne fait pas de mal à personne. Dans ce moment-là, je pense qu'il aurait été opportun de mettre la pression sur l'arbitre pour pouvoir avoir une fin de match peut-être un peu plus aisée et avoir des coups de sifflet en notre faveur. Donc oui, je vais revenir sur l'arbitrage. Donc ça c'est mon dernier point, c'est l'arbitrage. Bon, je parle pas souvent de l'arbitrage, mais là je voulais quand même revenir. 36 lancers francs à 17, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 27 fautes sifflées contre 21. Je pense pas que notre défense ait vraiment mérité 27 coups de sifflet. Le Portel a été sifflé gentil, on va dire, parce que Benoît Bangin a fait beaucoup de fautes, je trouve. Même Joanne Passaluteil a été très protégé. Oui, c'est un manque de respect à notre défense, qui a été quand même exemplaire hier soir et qui a été trop sanctionné à mon goût. J'ai trouvé aucune cohérence. La même action de Cruz Pickens, il a passé en force. De l'autre côté, Joanne Passaluteil a droit à un panier plus sa faute. C'est pas normal à ce niveau-là. Et je me demande aussi pourquoi autant d'arrogance envers les joueurs qui demandent des explications et on les rejette. Ça, c'est dommage parce que autant sur le match contre Nanterre, on sait que je ne suis pas un grand fan de Mehdi Difala, mais Mehdi Difala, avec le trio arbitral à Nanterre, s'était trompé sur la dernière action à mon goût. Mais voilà, je trouve que quand les explications sont demandées, elles sont plus facilement acceptées par des arbitres comme Mehdi ou même d'autres qui ont l'habitude d'expliquer leurs décisions. Là, j'ai trouvé que le trio n'a pas été dans la compréhension des joueurs. Et ça, c'est dommage parce que pour un match, des fois, ça peut ternir un peu un match. Donc voilà, donc après, si le bilan, je vais faire le bilan global de ce match-là, je trouve que c'est bien. C'est bien face au Portel. Ça suffira peut-être pas contre de plus grosses équipes européennes, comme on a pu le voir avec Bourg ou même des équipes comme Nanterre, même s'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, c'est un gros effectif. Ça peut coûter cher, même une prestation comme ça peut coûter cher contre des très fortes formations. Nos prochains matchs, c'est le déplacement vendredi à Roanne, qui sera très compliqué. Roanne a gagné à Paris et ça sera pas facile pour nous de jouer ce jeu offensif de Jean-Denis Choulet. Et après, il y aura la réception de Cholet. Cholet qui est sur courant alternatif, qui a été capable de gagner à Strasbourg avec une très belle performance et qui hier soir ne fait pas le match escompté à Orléans en étant très largement mené à la pause. Donc attention, parce que le moindre relâchement nous coûtera cher. Et attention à ça parce qu'on a besoin de ces 2 matchs, de ces 2 victoires pour pouvoir progresser d'ailleurs dans ce championnat. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve pour le prochain débrief qui devrait avoir lieu après le match de Cholet. Voilà, bye bye.